Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous enseigner les bases du tir à l'arc instinctif. Alors la première chose à déterminer dans le tir à l'arc instinctif, c'est son œil directeur. Alors pour faire simple, en général un droitier a l'œil directeur droit et un gaucher a un œil directeur gauche. Alors pour déterminer cela, c'est très simple, il suffit simplement de pointer les deux yeux ouverts, notre index sur une cible comme ceci, les deux yeux ouverts. D'accord? Si vous êtes droitier, vous allez fermer l'œil gauche comme ceci. Et là, vous vous apercevez que votre index est toujours sur la cible. Si je ferme l'œil droit comme ceci, voilà, je suis décalé. Je recommence. Voilà, je suis comme ça, les deux yeux ouverts. Je ferme mon œil gauche, je suis sur la cible, je ferme mon œil droit, je suis décalé quasiment de 20 cm sur la droite. Donc effectivement je suis droitier avec l'œil directeur droit et inversement si vous êtes gaucher. Alors il y a des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gauchers avec l'œil directeur droit et des droitiers avec l'œil directeur gauche. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est donner l'arc à la personne tout simplement comme ceci, et instinctivement il va la prendre de la bonne main. Et à partir de là, il va pouvoir faire son geste et tirer. Alors il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais ça ne gêne pas. Il ne faut surtout pas contrarier le corps. Il faut que ça se fasse vraiment le plus naturellement possible, sans contrainte, et il n'y aura généralement aucun problème. Donc, nous avons défini notre œil directeur. Maintenant, il faut définir notre position dans l'espace par rapport à notre cible. Alors il faut, au tir à l'arc, on se met toujours perpendiculaire à notre cible. En gros, je suis comme ceci. Ok, je vais poser les flèches au sol. J'ai mon arc dans la main, comme ça, je le soutiens. Je viens dans l'alignement de mes pieds. Et la pointe, l'encoche de mon arc qui est ici, elle est en direction de la cible. Pour mieux matérialiser, je vais faire quelque chose d'encore plus simple. Je vais poser une flèche au sol, bien dans l'alignement de la cible, comme ceci. Voilà. Et là, je peux aligner mes pieds. Alors, au niveau de la position des pieds, on écarte les jambes. Il n'y a pas de règle définie. Il faut simplement écarter ses jambes et se sentir vraiment souple et en équilibre sur soi-même. Voilà. Avec, comme vous pouvez le constater, le pied de la jambe d'appel dirigé légèrement vers la cible, comme ceci. J'ai ma jambe avant qui est légère, avec le genou légèrement fléchi, comme ceci. Et là, je suis vraiment bien stable. À partir de là, je peux lever mon bras d'arc en direction de la cible. Et là, si on analyse bien la situation, j'ai mon pied, mon genou, ma hanche, mon épaule, mon bras, ma main d'arc et mon arc qui est en direction de la cible. En quelque sorte, je me projette vers la cible, comme ceci. Alors il ne faut pas exagérer le mouvement. Il faut, comme je dis tout à l'heure, voilà, il faut se sentir vraiment. Voilà, là je suis à l'aise, il n'y a aucun souci. Si j'écarte trop les jambes, je ne suis pas bien. Si j'ai les jambes serrées comme ça, je perds aussi l'équilibre, c'est pas bien. Donc vous écartez les jambes, on va dire une règle à peu près de 30 cm. Et là, franchement, je suis super stable. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la position de base pour le tir à l'arc. Maintenant, nous allons étudier la prise de corde. Et en l'occurrence, la prise de corde méditerranéenne. On va dire c'est celle qui est le plus répandue à travers le monde. Et c'est aussi la plus simple à assimiler et aussi la plus efficace. C'est-à-dire, je positionne mon index sur le dessus de mon encoche et deux doigts en dessous comme ça, sans serrer la flèche. À partir de là, on va maintenant déterminer l'ancrage. L'ancrage à l'armement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où vous allez amener votre arc, armer votre arc comme ceci, vous allez choisir un ancrage au niveau de ma bouche. D'accord? Alors il y a deux possibilités. Ou vous faites l'ancrage à la commissure de votre bouche avec l'index, ou avec le majeur.
D'accord? Donc ça donne ceci. Si je fais l'ancrage avec l'index, ma position de main, ça sera celle-là. D'accord? Si je fais avec le majeur, ça va me donner ça. Comme ceci. D'accord? Voilà. On va dire ça, c'est quand même une règle d'or. Alors, vous pouvez choisir l'index ou le majeur. Ça n'a aucune importance. Par contre, pendant votre phase d'entraînement et d'apprentissage, il ne faut plus changer. Après, c'est à vie. Ok? Ça, il faut vraiment que ça soit. C'est très très important. Si vous choisissez l'index, c'est à vie. Si vous choisissez le majeur, c'est à vie. Surtout pendant toute la phase d'entraînement et d'apprentissage du tir à l'arc. D'accord? Alors, qu'est-ce que le tir instinctif? Le tir instinctif, c'est une action spontanée, non raisonnée. Alors, pour vous donner un exemple simple, quand vous prenez un ballon et vous voulez le lancer sur quelqu'un ou vous voulez viser un ballon de basket, c'est pas le ballon que vous regardez, c'est ou le panier de basket ou la personne qui est en face de vous. L'exemple, il est tout simple, regardez bien. Voilà, je n'ai pas regardé la balle, j'ai regardé simplement la personne à qui je lançais la balle. Et bien au tir à l'arc, c'est la même chose. Je focalise mon regard sur la cible, comme ceci. Et c'est en vision secondaire que je vois ou j'aperçois la pointe de ma flèche. Ok? Je peux aussi vous faire un petit peu plus comprendre le principe du tir à l'arc instinctif. C'est imaginez-vous dans la campagne, il y a un petit lapin qui se promène et vous voulez faire voir ce lapin à vos enfants par exemple. Donc vous alignez votre index et vous dites comme ça, regarde le lapin là-bas. Et là, instinctivement, vous allez aligner votre index sur le lapin. Si le lapin se trouve très loin, instinctivement, votre index se trouvera au-dessus du lapin. S'il est plutôt rapproché, votre index se trouvera en dessous de la cible. À partir de là, vous remplacez votre index par la pointe de votre flèche. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait focaliser son regard sur la cible. Donc ça, c'est primordial. Et c'est là que instinctivement, vous allez voir votre flèche en vision secondaire ou en périphérie, voire même légèrement floue. Et instinctivement, votre cerveau va emmagasiner toutes les données et va mettre la flèche à la bonne hauteur. À partir de là, vous êtes déjà armé, vous pouvez lâcher votre flèche. Maintenant, nous allons passer au gestuel, qui est en quelque sorte l'armement, l'ancrage et la libération de la flèche, c'est-à-dire la décoche. Alors, pour armer son arc vers la cible, il y a deux méthodes. Il y a la méthode qu'on appelle de pousser-tirer. Donc nous sommes comme ceci, comme ça. On arme en même temps. C'est-à-dire je fais un pousser-tirer en levant mon arc, j'amène à l'ancrage et je lâche ma flèche. La deuxième technique, celle que je préfère et que j'emploie, surtout en chasse où là on n'a pas droit à l'erreur, c'est-à-dire je monte mon arc tout doucement, comme ceci, sans tirer sur la corde. Là, je vise bien évidemment, j'ai mon regard focalisé sur ma cible et instinctivement, mon esprit aligne la pointe de ma flèche au bon endroit, ce qui donne ceci. En quelque sorte, je prévise. Et là, j'arme comme ceci. J'amène à l'encoche et je libère ma flèche. Autre chose, vous êtes aperçu que quand j'ai lâché ma flèche, je n'ai pas bougé mon arc. Il ne faut pas, dès que la flèche est libérée de l'arc, il ne faut pas se dire « ça y est, j'ai tiré, c'est bon ». Non, 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 surtout pas. Et en quelque sorte, là, il y a d'autres choses aussi à préciser, c'est au niveau de la respiration, ça peut être aussi important. C'est quelque chose que je fais tellement naturellement que je n'y pense même plus. Mais en théorie, quand vous armez votre arc, vous expirez. Quand vous êtes à l'ancrage, vous êtes en apnée. Et au moment du lâcher de corde, vous expirez. Ok? Alors je vais refaire ça sans parler. Pour bien décomposer le mouvement.
Voilà. Je me détends après le tir. Ça, c'est impératif. Parce que si vous respirez pendant votre visée, le fait de gonfler vos poumons, regardez bien, mon arc il bouge. Donc c'est pour ça, c'est comme le tir à la carabine, à n'importe quelle arme, on est toujours en apnée au moment de tirer, que ce soit avec un arc, une arbalète, ou une carabine, ou un pistolet. Donc ça c'est primordial. Alors, c'est répétitif, ce que je viens de vous faire voir, mais il faut vraiment faire attention à ça, c'est primordial. Je vais aller chercher mes flèches. Donc, le travail de paille consiste essentiellement au gestuel, c'est-à-dire à l'apprentissage du gestuel, de l'armement, de l'ancrage et de la décoche. Ça c'est primordial, vous êtes obligé de passer par ce stade pour avoir un bon gestuel. Donc on oublie, sur notre support là-bas, il n'y a pas de cible, on va simplement se concentrer sur le gestuel. C'est-à-dire vous allez répéter, vous allez tirer plusieurs flèches dans votre cible jusqu'à temps de vous sentir vraiment bien dans votre tête. Et là, je vais vous faire voir d'ailleurs plusieurs fois encore. Voilà. C'est-à-dire le travail va consister à ça. Vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de cible. Donc je monte comme ceci. J'arme et je tire. Une deuxième flèche. Je fais exactement la même chose. Je lève mon arc. J'arme et je lâche ma flèche. On s'en fiche complètement du groupement de flèches qui est au bout. Vous travaillez essentiellement l'armement, la décoche. Ok, c'est primordial. Voilà, c'est un peu comme le tir japonais zen, où ils s'en fichent un petit peu d'avoir fait une bonne flèche ou une mauvaise flèche. Si eux, au niveau de leur mental et de leur flèche, ils ont effectué le bon geste, ils ont eu la bonne sensation, ça leur suffit amplement. C'est exactement ce que nous, on va reproduire pour apprendre à avoir un bon gestuel, une bonne décoche. D'accord? Et après, on rentrera dans la phase du tir réel instinctif. Voilà. Alors, il y a une chose qui est très importante dans le travail de paille, c'est que, ok, il ne faut pas que ça soit, c'est des automatismes, hein, il faut apprendre un certain automatisme, un certain gestuel, mais il y a aussi quelques défauts qui pourraient apparaître, c'est-à-dire ce genre de défaut-là, c'est-à-dire j'arme et je lâche ma flèche. Ça, c'est nul. Ce qu'il faut dans un premier temps, comme vous avez un arc de faible puissance, il est impératif de garder l'ancrage à l'armement, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. J'arme et je reste quelques secondes comme ça, 2 secondes suffit. Et vous lâchez votre flèche, l'arc ne doit pas bouger, en aucun cas. Vous expirez, vous descendez votre arc. Je le refais, pour bien assimiler le geste, comme ceci. Et je lâche. 1 voire 2 secondes. Ça c'est impératif, et il faut surtout bien sentir la sensation de votre doigt sur la commissure des lèvres. D'accord? Si vous n'armez pas à fond, vous allez avoir votre flèche qui sera en théorie beaucoup plus bas. Forcément, vous n'aurez pas amené l'arc à fond, donc il y aura moins de force dans l'arc, la flèche sera beaucoup plus bas. Donc il est impératif de penser, voilà. C'est pour ça que le travail de paille est important, c'est justement dans son cerveau, quand on tire, hein, quand on amène notre flèche comme ceci, voilà, ok, et on lâche. Alors là, vous avez vu, j'ai pas de flèche, j'ai pas lâché ma flèche. Il ne faut jamais tirer sur un arc à vide, vous risquez de le casser. Ok? Je vais chercher mes flèches. Au bout d'un certain temps, vous avez travaillé pendant 1 mois, voire 1 mois et demi, votre gestuel, votre décoche, etc. Et au départ, vous êtes aperçu que vous avez étalé vos flèches sur un bon mètre carré. Et au fur et à mesure de votre travail, de votre entraînement, vos flèches se sont regroupées. En quelque sorte, instinctivement, dans votre cerveau, vous êtes habitué, c'est-à-dire vous tirez votre première flèche et au bout du compte, vous allez essayer de mettre la deuxième un petit peu plus près et ainsi de suite, jusqu'à un moment arrivé, au bout d'un certain temps, de regrouper toujours vos flèches dans un rond de entre 10 et 15 cm. Ça veut dire que là, vous êtes déjà dans la phase de visée du tir instinctif. Vous avez déjà en quelque sorte, comment expliquer, vous avez instinctivement, vous vous êtes dit maintenant je vise. Donc c'est à partir de là qu'on peut travailler encore plus précisément
le tir instinctif et la précision. Et à partir de là, nous pouvons mettre une petite cible sur notre paille ou sur notre support. Ce qu'on va faire déjà tout de suite. À partir de là, maintenant, j'ai positionné une cible là-bas. Voilà, et il faut se concentrer sur ce point pour, en quelque sorte, s'améliorer en tir instinctif. Je le répète encore une fois, mon regard est focalisé sur le point à atteindre. Et je pourrais même pousser le bouchon encore un petit peu plus loin sur n'importe quelle cible que vous allez déposer sur votre support. Vous concentrez votre regard sur la cible, et si vous pouvez encore concentrer plus votre regard sur un point bien précis de cette cible. C'est-à-dire là, en l'occurrence, j'ai un petit paquet de fourrure blanc. Mon regard va pas se focaliser sur cette petite tache blanche, mais se focaliser sur le centre de cette petite cible. Et à partir de là, vous serez vraiment très précis. En quelque sorte, pour vous expliquer simplement, vous mettez un ballon à 10 mètres. Vous tirez le ballon. Donc en quelque sorte, vous visez le ballon. Vous êtes pratiquement sûr au départ de le louper. Si sur ce ballon, vous choisissez un point précis, vous allez toucher le ballon. Et en quelque sorte, il est plus facile d'atteindre une balle de tennis qu'un ballon. Voilà, c'est pour à peu près. Donc là, je vais tirer. Donc mon regard va se focaliser sur un point de la cible. Alors nous avons vu le tir sur cible, ça reste très sympa, ok, vous êtes habitué, vous êtes devenu précis. Maintenant il y a différents exercices aussi qui peuvent vous permettre de vous améliorer. Il y a deux choses en priorité, c'est ce qu'on appelle la billboard. Alors qu'est-ce que c'est la billboard? La billboard, c'est un tir qu'on effectue dans la campagne. On peut viser une souche, on peut viser une touffe d'herbe, on peut viser plein de choses différentes, ou on peut aussi emmener un petit ballon qu'on lance à la main comme ça. Une fois que le petit ballon se stabilise, on peut s'amuser à tirer dedans. Et là, si vous voulez, vous allez être à des distances complètement, des distances inconnues. À un moment, le ballon sera à 10 mètres, à un moment, il pourra être à 15, voire à 20 mètres. Donc ça va vous faire travailler votre cerveau pour justement apprécier les distances. Et à ce moment-là, grâce à cette technique, vous pourrez être précis aussi bien de près que de loin. Ça, c'est la première technique, c'est très sympa. On peut faire ça à plusieurs, dans la forêt, en campagne, dans les champs, etc. Et il y a une autre technique aussi qui est très bien, et là, c'est un peu une technique qu'on peut faire aussi à plusieurs, avec un esprit de compétition. On pose une cible à 2 mètres, on tire dans notre cible. Si on l'a touché, on recule de 2 mètres, on retire, on touche, on recule de 2 mètres. La personne qui n'a pas touché la cible ne bouge pas. Et vous faites ça, le premier qui arrive à 50 mètres a gagné. Voilà. Alors pour ce faire, il vous faut des flèches différentes. Là, nous avons vu les pointes fil comme ceci. Ça, c'est pour tirer sur les cibles. Ok. Il y a deux autres sortes de pointes. Vous avez les pointes blunt. Si vous tirez sur un ballon, ça évite de crever le ballon. Et vous avez les pointes judo, comme ceci. Ça, c'est pour éviter que la flèche glisse dans la végétation et qu'elle se perde. Il est bien évident qu'en billboard, il est intéressant d'avoir un empennage voyant pour éviter de perdre ses flèches. Surtout si vous avez des flèches en carbone, ça va polluer inutilement la campagne. Après, rien ne vous empêche d'utiliser que des matériaux naturels, c'est-à-dire des flèches en bois, des plumes naturelles comme ceci, avec des encoches, pareil, des encoches taillées dans le bois directement. Voilà, si vous perdez votre flèche, il y aura zéro pollution, ça va se désintégrer dans la nature. Donc vous avez vu qu'avec un petit peu d'entraînement, on peut vite se faire plaisir et être précis avec un arc et des flèches. En l'occurrence, la petite démo sur le ballon. Maintenant, si la vidéo ne suffit pas et vous avez des lacunes, qui est complètement compréhensible, et que vous habitez dans l'Essonne ou à Paris, pas très loin de chez moi, je suis dans l'Essonne, à Itteville exactement,
et ben, je me ferai un plaisir de vous enseigner le tir à l'arc, parce que bien évidemment, avec un professeur, vous allez progresser beaucoup plus vite. Alors, si j'ai plusieurs demandes, et ben, éventuellement, je peux organiser un petit stage avec un petit barbecue, et puis je me ferai un plaisir de vous enseigner le tir à l'arc. Sur ce, bah, les gestes d'usage, le petit pouce en l'air, pensez à liker, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, salut à tout le monde.